Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on reste chez une marque française avec la marque Mildream. J'ai pu vous présenter l'autre jour des liquides à l'effigie des dieux de la Grèce antique. Aujourd'hui on va faire une revue sur des liquides de chez Mildream, leur gamme mythique, donc qui est une gamme à l'effigie des dieux de l'Égypte ancienne. Donc on va avoir plein de liquides à l'effigie de l'Égypte ancienne. En étant fan de la série Stargate et du film et tout ce qui va autour, ça me paraît très intéressant. Donc on va voir ça et voir s'ils sont à la hauteur. Leur gamme classique était plutôt pas mal. J'en ai fait la revue l'autre jour. Maintenant on passe à leur gamme on va dire un peu premium. Et on va voir ça. Donc ils m'ont envoyé ça dans des bouteilles plastiques tout à fait classiques, sachant qu'elles sont vendues en bouteille en verre de 30 ml. Là, moi je les ai en 10 ml en échantillon, donc en bouteille plastique. Dessus il y a tout, un picto, composition. Leur gamme classique était en 80-20, leur gamme premium, cette fois, la gamme mythique, sera en 50-50. Donc on passe sur quelque chose de un peu plus abouti au niveau de la proposition et de la proportion de PGVG. Et puis bah, c'est parti, hein. On va pas faire le tour de la bouteille parce qu'on a vraiment tout, et puis c'est pas celle qui est vendue. Donc je suppose que c'est la même chose qu'il y aura sur la bouteille en verre, flacon pipette. Donc a priori il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas tout dessus. Et c'est parti, on va démarrer avec le Anubis. Donc c'est parti pour le liquide Anubis. Et comme vous le savez, j'aime bien donner un peu l'histoire du nom du liquide quand il y a des choses un peu comme ça. Donc là, Anubis, c'est un dieu funéraire de l'Égypte antique, maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs, représenté comme un grand canidé noir. Donc vous avez déjà dû le voir, alors je sais pas si on va bien voir, là il est bien représenté dessus. Malheureusement je crois qu'il n'y aura peut-être pas assez de lumière. Malheureusement, bon, vous regarderez sinon sur Wikipédia, hein, vous êtes grand. Si ça vous intéresse. Donc pour le test de ce liquide, on est sur un liquide de couleur ambrée. Au niveau de l'odeur, on va être sur une odeur plutôt fruitée. Ça a l'air assez sympa. On va voir ça. Mais une belle odeur fruitée, un peu douce. Ça a l'air sucré et plutôt sympa à vaper. Donc c'est parti pour le liquide Anubis qui est en 50-50. Donc 50% de propylène-glycol, 50% de glycérine végétale. Et on est sur un taux de nicotine à 6 mg. Donc on a une belle vapeur. On a un taux de nicotine respecté, clairement. Au niveau du goût, c'est assez exceptionnel. J'ai vraiment un très très bon goût de fruits. Je suis surpris parce que je ne m'attendais pas, bon c'est vrai qu'avec les échantillons comme ça on ne peut pas vraiment se faire une idée. Mais je ne m'attendais pas à un goût aussi bon. On est sur un mélange de fruits exotiques. Donc moi je ressens de la goyave, fruit que je n'aime pas trop. Donc je le ressens en général bien. Il y a du fruit rouge dedans, ça c'est sûr. Ça on le ressent tout de suite. Et je pense qu'il y a une sorte de pastèque à l'intérieur. Ça c'est mon ressenti sur le liquide. Il a beaucoup de goût. Il a un goût très fruité, très très marqué. On a du sucre, mais ça reste en quantité tout à fait correcte. On a l'impression d'avoir le sucre du fruit et pas plus. En tout cas, c'est un liquide très abouti qui passe très bien, qui est frais sans avoir d'ajout de coulada ou de menthol. On est sur une fraîcheur naturelle du fruit. Donc, liquide vraiment très très agréable. Non, ça explose bien en bouche. Je suis très surpris. Très très bon liquide, le Anubis. Fort en fruits, donc mélange de fruits exotiques avec des fruits rouges. C'est une belle réussite, c'est original et c'est très très bon. Et on passe maintenant au liquide Hathor. Donc Hathor, bon moi ça me fait penser surtout à Stargate en fait. Ceux qui connaissent, bah, vous saurez de quoi je parle. Maintenant, à la base, ça reste une déesse de l'Égypte ancienne. Donc Hathor, c'est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie. Donc on s'attend à avoir un liquide vraiment joyeux et agréable. On va... Voilà, je pense que vous le verrez peut-être. Le design qui est à côté, et puis on va tester ça, liquide de couleur transparente, toujours en 50-50, on a une odeur fruitée, ça sent aussi les fruits exotiques comme le premier, donc ça a l'air plutôt bon. On va goûter ça tout de suite, le Hathor, c'est parti.
Donc belle vapeur déjà, 50-50, on a une vapeur dense. On a un hit correct, on a un 6 mg. Hein. Au niveau du goût, on va avoir un liquide fruité. Je pourrais pas trop vous dire ce qu'il y a dedans comme fruit. On est entre le fruit, je pense qu'on est sur des fruits exotiques plutôt. C'est mon impression. Mais on a tout de suite une autre note qui arrive derrière, une note bonbon. Mais une note bonbon, moi, qui me fait penser plutôt à une note chewing-gum. Une note bubblegum. On va avoir un liquide fruité, fruit exotique avec une note bubblegum qui arrive derrière. Clairement, c'est comme ça qu'on peut définir le liquide à tort. C'est plutôt bon. C'est sucré, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Maintenant, faut aimer ce côté bubblegum un peu spécial. Si vous aimez pas tout ce qui est goût du bubblegum ou d'espèce de boule là, ou donc les liquides au bubblegum, n'y allez pas, ça vous plaira pas. Par contre, si vous êtes fan de ce genre de liquide, je pense que c'est tout à fait ce qui pourra vous convenir. Donc le liquide Hathor de chez... Et on se retrouve maintenant avec le liquide Horus. Donc qui est Horus? Horus, c'est un dieu un peu particulier parce qu'il est le dieu protecteur du pharaon. Donc c'est un dieu qui est étroitement lié à la monarchie donc, égyptienne. Donc on s'attend à un liquide un peu particulier encore une fois. Bon, de toute façon ils vont tous être particuliers, mais là encore plus. On est sur un liquide de couleur transparente. Au niveau de l'odeur, ça sent le fruit et particulièrement le fruit rouge. Et un petit côté, j'ai l'impression que c'est de la mangue. On va voir un peu ce que ça donne. Toujours en 6 mg, 50-50. C'est parti pour le Horus. Belle vapeur. On a un hit plutôt correct pour du 6 mg. On est sur un liquide là qui a une saveur très parfumée. Alors, moi j'ai l'impression d'avoir du cassis en bouche. Ce qui nous apporte un parfum assez impressionnant. On a vraiment l'impression d'avoir un liquide à base de parfum. Et c'est très bon, très agréable. Le fait d'utiliser du cassis, mais vraiment que du cassis, en général c'est toujours un mélange hein, du cassis avec de la framboise ou d'autres trucs. Là on a vraiment que du cassis avec derrière également l'ajout d'un autre fruit, donc un fruit exotique, la mangue, qu'on ressent pas mal. On va avoir une légère note d'agrumes, comme c'est précisé dans la description, qui va être assez discrète, mais qui va apporter un petit peu d'acidité donc au liquide. En tout cas, ça se vape très très bien, c'est très fruité, et on a vraiment l'impression de vaper un liquide fruité, limite aux tendances parfum. Non, très très bon le Horus, avec une belle note de cassis vraiment agréable. Pour le moment, c'est celui que je préfère dans ceux que je viens de tester, dans les 3 premiers. Très surprenant. Ça se rapproche un peu du dernier Telankara, donc le Sélène. Là, on est un peu dans ce genre-là, un liquide un peu parfumé. Le Sélène était à la cerise. Là, on est sur du cassis. Très très bon, une très belle surprise. Et on passe maintenant au liquide Bastet. Donc le liquide Bastet, qui est à l'effigie de la déesse égyptienne, donc de la joie du foyer, de la chaleur du soleil et de la maternité, qui a des traits donc d'un félin, donc c'est un chat, l'effigie est un chat, et on a donc un liquide qui va être cette fois un liquide gourmand. Donc on a une couleur plutôt ambrée, on va avoir une odeur assez particulière, je pourrais pas vous dire ce que c'est. On dirait un tabac, c'est bizarre, pourtant c'est un gourmand. Et on va donc le tester, c'est un 50-50, toujours 6 mg de nicotine. De la belle vapeur, rien à dire. Un hit tout à fait correct. Au niveau du goût, on est entre le tabac et le gourmand. Clairement c'est un gourmand, mais on a tout de suite un goût de noisette grillée qui arrive très fortement. En même temps qu'un goût un peu crémeux. Donc a priori ce goût crémeux, ce serait un tiramisu, donc une base de tiramisu. Donc c'est assez particulier parce qu'on va avoir ce côté un peu
crémeux du mascarpone avec le café. Et en même temps, la noisette grillée qui arrive. Et derrière, on va effectivement avoir un goût de noix de coco qui arrive en fin de vape, mais il se ressent pas tout de suite. C'est assez particulier comme liquide quand même. Assez particulier. Ça me fait un peu penser au dernier, donc au Five Pounds Long Castle Reserve, qui a un liquide également particulier que j'aime beaucoup, mais qui a un goût assez mélangé. Bah là, c'est un peu le même genre d'ailleurs. On retrouve de la coco, on retrouve également le côté donc fruits à coque, même si dans l'eau, je crois que c'est des amandes. Là, on va avoir des noisettes. Et le côté un peu crémeux, il est présent aussi. Non, c'est plutôt bon. On a un coco qui arrive en fin de vape, avec un côté crémeux, un peu café, et en même temps, cette noisette grillée très très présente. C'est spécial, mais si vous aimez les liquides gourmands, ça peut être écrémeux, surtout, c'est important. Vous aimerez probablement le passe-tête. On passe donc maintenant au liquide 7, donc 7 qui est un dieu de l'Égypte ancienne, qui est, contrairement à Horus, un dieu qui représente plus le pouvoir donc du pharaon, la colère un peu, la colère divine. C'est plus un dieu qui fait peur parce que il engendre un peu la confusion et il est donc le dieu des éclairs, du tonnerre, de la tempête, de l'orage, toutes ces choses-là. Donc un dieu assez puissant. Donc on s'attend à voir un liquide puissant, un liquide avec beaucoup de caractère. On va voir ça. Déjà, il est plutôt ambré par rapport aux autres. Donc on est plus sur un liquide a priori gourmand. Moi je m'attendrais plus à un tabac pour ce genre de liquide, on verra. Non, on est plus sur un liquide gourmand effectivement. Et c'est parti donc pour le test du 7 qui est en 50-50. Belle vapeur, heat correct. Alors on est clairement sur un gourmand. On est sur un gourmand qui n'a pas énormément de goût. Je suis un peu déçu là pour le coup. On est sur un arôme un peu biscuit, vanille, avec une sorte de crème, mais ça reste assez léger. Plutôt onctueux, mais assez léger. C'est pas un liquide qui sera fort en arôme. Moi, je me serais attendu à quelque chose qui donne du punch, à un bon tabac à l'ancienne. Là, on est plutôt sur un liquide light, on va dire, sur un gâteau, mais plutôt léger. Donc on retrouve pas mal la vanille, l'arôme biscuit avec de la vanille, et puis une sorte de crème par-dessus. Un petit goût de céréales, très léger en plus, mais c'est vraiment pas le liquide pour le moment qui m'a le plus surpris. Alors peut-être qu'il a besoin de reposer un peu plus, mais je trouve que ça manque un peu en arôme et en taux de sucre pour un liquide gourmand. Donc on va passer au suivant. Et on passe donc au dernier liquide, et pas des moindres, puisqu'on va parler du Osiris. Osiris qui est un dieu du panthéon égyptien et un roi mythique de l'Égypte antique. Un des dieux les plus importants donc, de l'Égypte ancienne. Et on va être sur un tabac. Donc cette fois on y est. Après avoir testé déjà 5 liquides, pardon, le 6e sera un tabac. Un tabac, on attend quelque chose de bien parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc j'espère avoir un super tabac vraiment sympa. Donc c'est parti pour le Osiris. On a un liquide légèrement jaune. Hein. On est toujours en 50-50. Hein, et donc c'est parti. Belle vapeur déjà. Hit tout à fait correct. Alors, on a un tabac avec un bon hit qui est bien. Pour un tabac, c'est parfait. On a un bon goût de tabac neutre. On n'a pas de fruits à coque à l'intérieur. On a vraiment l'impression d'avoir des feuilles de tabac. Mais avec ça, on va avoir un côté gourmand puisqu'il va y avoir l'ajout de cacao qui apporte un petit côté gourmand mais pas trop sucré, juste ce qu'il faut. Ce qui nous donne un tabac assez neutre, gourmand mais assez neutre, qui va pouvoir se vaper tout au long de la journée et c'est franchement agréable. Je suis pas fan de tabac, mais là, on est sur un liquide qui se vape très bien
et qui, malgré ce côté gourmand, ça permet de ne pas avoir un liquide complètement neutre, c'est-à-dire un liquide tabac qui a très peu de goût au final, mais ça permet d'avoir un liquide quand même assez neutre, c'est-à-dire un liquide tabac classique, mais en même temps avec un tout petit ajout d'un peu de cacao, histoire de donner un peu de rondeur au liquide. Donc ça, c'est vraiment bien. On est sur un tabac franchement très très bon, même si ça, pour moi, c'est moins premium que le reste, parce que la recette est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Mais ça reste un liquide tout à fait correct, qui a une certaine puissance, qui a tout ce qu'il faut pour faire un bon liquide tabac. Alors, en conclusion de ces liquides, donc de chez Mild Dream, donc la gamme mythique des dieux donc de l'Égypte ancienne, on est sur des liquides qui sont pour la plupart bons. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt correct. Sur certains liquides qui sont même très très bons, j'ai été surpris par quelques-uns comme vous avez pu le voir, qui m'ont particulièrement touché. Maintenant, on a un choix de nicotine en 0, en 3, en 6, en 11 et en 16. Donc là, le panel, il est complet. Il y en a pour tout le monde. On est effectivement, comme je vous l'ai dit, sur des bouteilles de 30 ml qui sont donc des bouteilles en verre avec pipette en verre et tutti quanti. Voilà. Et on est sur un prix de 16,50 € sur donc leur site que je vous mettrai en dessous pour pouvoir commander. 16,50 € donc les 30 ml, ce qui est un prix tout à fait correct pour des liquides premium. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. On est sur des recettes qui sont plutôt correctes, qui sont plutôt élaborées. Donc ça vaut le coup de tester. Moi j'ai beaucoup apprécié leur liquide fruité. Maintenant, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On est sur des tarifs tout à fait corrects et on a un grand choix de nicotine, ce qui permet de toucher tout le monde. Cette fois, contrairement à la gamme classique, on est sur des 50-50. Donc même la proportion de PGVG est tout à fait dans ce qu'il faut pour faire des liquides premium. Donc très très bien. Et puis c'est tout. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Ciao!